Dans ce nouveau chapitre, nous allons parler du contrôleur frontal. Tout d'abord, je vous propose de revoir la théorie du fonctionnement en MVC. Alors j'aimerais débuter ce nouveau chapitre par un rappel du fonctionnement de notre modèle MVC. Donc je rappelle M modèle, V vue, C contrôleur. Alors le fonctionnement de ces trois choses bien distinctes. Donc en fait l'idée c'est quoi? C'est que lorsque l'utilisateur va solliciter le site web, une page web, il va automatiquement enclencher le contrôleur. Alors qu'est-ce qui va se passer? Justement, le contrôleur va recevoir donc la sollicitation de l'utilisateur et donc lui il va aller solliciter à son tour le modèle de sorte à ce que si le modèle a des fonctions, et d'ailleurs le modèle a des fonctions qui contiennent des requêtes SQL, ce que l'utilisateur va attendre, le contrôleur va le demander au modèle, et en retour, le modèle va renvoyer au contrôleur le retour des fonctions. Une fois fait, le contrôleur, donc ayant récupéré le retour des fonctions, va venir appeler la vue qui, elle, aura le résultat des fonctions du modèle. Et donc le contrôleur va lui faire la liaison entre les fonctions, là où les fonctions qui se trouvent dans le modèle, et l'affichage donc sur la vue. Et en retour, la vue va dire au contrôleur, ok, tu peux afficher ce que je contiens. Donc par exemple, s'il y avait des échos à faire ou des boucles à faire, en fait, tout ça aura été retourné par une fonction du modèle. Donc le contrôleur nous permet de pouvoir lier les deux de façon totalement invisible par l'utilisateur. Donc voilà, c'était un rappel théorique du fonctionnement de notre architecture MVC, modèle vue contrôleur.